Cet entretien exclusif, Croqueuse de diamants, la fille de l'heure, comme on dit au Cameroun, qui a certainement retrouvé ses esprits. Mais avant, je voudrais rappeler à tous nos téléspectateurs que vous pouvez poser toutes vos questions à Croqueuse de diamants via notre page officielle Facebook ou notre page officielle YouTube Vision 4. Allez vous abonner massivement et poser vos questions. Vos questions seront projetées juste derrière l'écran, derrière moi. Voilà, j'y arrive. Et vous pourrez poser vos questions à votre influenceuse du moment qui a repris ses esprits avec ses vidéos assez joyeuses. Croqueuse de diamants, ça va? Ça va aller. Voilà, merci de nous rassurer que ça va aller. On va passer, on va tourner la page de cet épisode assez douloureux de votre vie. Et, on a bien vu que ça vous faisait mal. Très mal. Alors, dites-nous, pourquoi vous avez choisi Croqueuse de diamants? Vous aurez pu mettre piment, vous aurez pu mettre Croqueuse de caïman. Et pourquoi diamant? Je n'ai pas choisi Croqueuse de diamants. Je peux dire que c'est l'œuvre de Dieu. Parce que je dormais, je me suis réveillée, j'ai dit que appelez-moi désormais Croqueuse de diamants. Je peux dire que c'est Dieu. Oui. Vous avez eu une révélation? Moi-même. Du nom? Non. Une nuit, je dormais, je me suis réveillée le lendemain, j'ai dit que désormais appelez-moi Croqueuse de diamants. Vous voyez comme Marie. Vous êtes venu comme ça? Juste comme ça, naturellement. Moi, je considère ça comme l'œuvre de Dieu. Je me dis que Dieu, pour ma vie, il a dessiné que un jour, il devait m'appeler Croqueuse de diamants. Et grâce à moi, j'allais passer un message. J'allais changer l'histoire. Nous sommes dans quel intervalle d'âge là? Mon âge. Oui, je dis au moment où vous avez la révélation de vous faire appeler Croqueuse de diamants, nous nous situons où dans l'époque de votre vie? À quel âge? Nous nous situons à quel âge? À cette époque-là, vous aviez quel âge au moment où vous décidiez qu'on vous appelle Croqueuse de diamants? Pas très longtemps. C'est pas très longtemps. Février. En février. C'est si récent. Très récent même. Oui. Alors, pourquoi vous choisissez de vous faire appeler? Parce que vous sentiez que vous aviez désormais les moyens de votre politique, vous ressemblez finalement, on ne va pas l'évoquer, à cette influenceuse qui vous a influencé, vous permettez la répétition, c'est pour ça que vous décidez du jour au lendemain de vous faire appeler Croqueuse de diamants? Pour dire vrai, moi je ne ressemble pas à une Croqueuse de diamants. Oui. Mais je vais passer un message pour dire que tu peux t'appeler Croqueuse de diamants, mais tu ne ressembles pas à ça. Oui. C'est bien le reproche qu'on vous fait d'être... naturel, une diamant. Non, je veux dire une diamantaire, comme vous appelez vos followers, de dire que vous êtes une Croqueuse de diamants, mais il n'y a rien de diamant sur vous. Peut-être je vois mal. Je regarde vos chaussures, je ne vois pas du diamant. Voilà. Effectivement, il n'y a pas de diamant. Peut-être j'ai du mal. Il n'y a pas de diamant. Voilà. Votre pantalon non plus. N'importe qui peut s'offrir ça. N'importe qui. Et pourquoi vous choisissez de vous habiller si simplement, on dirait, les pauvres, vous habillez comme pauvres alors que vous avez suffisamment de moyens, du moins si on en croit ce que vous exhibez sur la toile? Du moment d'où je me sens à l'aise dans mon vêtement, ça me suffit. Si un truc me plaît, que ça soit cher ou moins cher, du moment d'où j'ai la satisfaction, je me sens à l'aise, je peux être moi. Donc je m'en fous du prix. Vous vous sentez à l'aise dans les nyama-nyama? Je ne peux pas dire ça comme nyama-nyama. Pourquoi faire plaisir aux gens alors que je dois me concentrer sur ce qui me plaît à moi? Si je vois un vêtement de 500 ou ce soit 1000 francs, si je suis à l'aise, je pouvais porter ça, je m'en fous des avis des gens. Mais on pourrait vous poser la question de savoir, vous qui avez autant de millions, pourquoi dépenser votre argent dans des boutiques du quartier alors que des vêtements qui coûtent cher, c'est justement pour des gens comme vous? Je ne veux pas que les gens copient cette image de moi. Oui. Je donne peut-être un exemple, la voiture que je roule. C'est une voiture de marque, la Range Rover. Je m'habille, peut-être mon vêtement là peut coûter peut-être, disons que ça peut coûter 20 000. Mais je roule dans quoi? Aujourd'hui, je vais porter le vêtement là, je vais retirer. Mais la voiture va m'accompagner le reste de ma vie. Ou bien je peux changer même demain et ainsi de suite. Vous choisissez des domaines dans lesquels vous investissez plus d'argent? Effectivement. Même pas, ce n'est même pas ça. Moi, ce qui me plaît, je porte. Tu vois, c'est mon avis qui compte d'abord. Comment je me sens dans ma peau. Je ne suis pas là pour plaire aux gens. Je suis là pour faire ce qui me plaît. Parce que quand je vais partir seule. Pourquoi plaire aux gens? Pourquoi donner trop d'importance aux avis des gens? Si l'habit de 500, si ça a été bien fait, ça couvre mon corps. Et ça reflète la personne que je suis. Je porte ça. Je m'en fous. Que ça soit 500, c'est l'habit. J'ai donné à quelqu'un que, même si c'est 500, c'est quand même l'idée de quelqu'un. Tu vois un peu, non? Pourquoi trop vouloir être complexé parce qu'on met sur soi? Du moment d'où ça me couvre et ça me donne une bonne image, disons que ça, je veux dire que quand on me regarde, tu vois,
ça représente qui je suis. Que ça soit moins cher ou cher, du moins je me sens à l'aise, je m'en fous. Les avis des autres ne comptent pas. Donc vous nous rassurez que Croqueuse de Diamant n'est qu'un nom qui évolue comme ça, ça ne reflète pas forcément vos habitudes. Effectivement. La seule chose que je vois de diamantaire en vous, si vous permettez l'expression, ce sont vos dents. Qu'est-ce que vous avez mis sur vos dents? Ce que j'ai mis sur les dents, tout le monde peut s'offrir ça. Dans n'importe. C'est quoi? C'est les pacotilles. Les pacotilles. Effectivement. Les pacotilles, c'est pas le diamant. Je pouvais bien m'offrir le diamant, mais ça ne me sert à rien. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas influencé par votre diamant, puisque vous vous êtes donné ce nom par hasard, et au fil des années, au fil des jours, vous vous rendez compte qu'il faut que vous puissiez vous représenter cette image. Je vois vos ongles qui sont tout en du pacotille, puisque vous l'avez dit vous-même. Oui, du pacotille. Je vois vos dents en pacotille. Oui. Et finalement, vous commencez à devenir une pacotille parce que vous voulez être à la hauteur du nom que vous vous êtes donné. Je n'ai jamais voulu être à l'auteur du nom que je me suis donné, autant pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est ce qui m'appartient à moi. Donc si aujourd'hui je suis là, mon fils que j'ai, qui a seulement 3 mois, peut hériter de ça. Si peut-être aujourd'hui je vais investir sur l'habillement, m'habiller en diamant ne me coûte rien. Il suffit juste que je fais comme ça. Le diamant est rempli sur moi. Okay. D'accord, on y reviendra sur le truc du diamant. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez que 22 ans. Effectivement. Alors, vos internautes, voilà, je ne vais pas dire vos followers, gens qui vous suivent sur Internet, et même ceux qui ne vous suivent pas, mais qui sont au courant par une advertence de vos activités, doutent un peu de votre âge, ils critiquent votre teint, ils critiquent vos mains, ils critiquent vos seins, ils disent que ce ne sont pas les seins d'une fille de 22 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez les seins de 22 ans? Déjà, je suis mère d'enfant. J'allaite mon enfant. Faire la chirurgie pour moi ne me coûte rien. Mais ce n'est pas nécessaire. Donc, les gens qui critiquent vos seins, on va le dire ainsi, c'est parce que vous allaitez. Oui, j'allaite. J'ai un bébé de 3 mois. Refaire mes seins pour moi n'est rien. Et votre teint que les gens critiquent, on dit que vous n'êtes pas naturel, vous certainement influencé par l'influenceuse, que vous voulez garder le nom secret. Déjà, je ne filtre pas mes photos. Quand je demande qu'on me filme naturellement. De telle sorte que si tu es chez toi, tu m'aimes, tu es ma personne, accepte-moi telle que je suis. Ne m'accepte pas parce que tu as vu que je suis belle, je n'ai pas de quinto, je n'ai pas de défaut. Si j'ai le gros ventre, reste chez toi, tu seras capable que... Je sais que Coco Zuma a le gros ventre, je l'aime parce qu'elle a le gros ventre. Aime-moi telle que je suis. Filtrer les photos pour moi ne me coûte rien. Je veux filtrer mes photos, mais je ne veux pas. Je veux qu'on m'accepte pour ce que je suis. Comment Dieu m'a créé ma personne, moi. Sans photocopie. D'accord. Vous avez décidé d'être une riche dans la peau d'une pauvre? Non. Je n'ai pas décidé d'être riche dans la peau d'un pauvre. Je peux dire, vous savez, la nature, je vais mettre ça même comment. Donne-moi une seconde. Non, vas-y. L'habitude est comme une seconde nature. C'est ce qu'on dit. Oui. Donc, les gens m'ont dit, je suis une riche dans la peau d'une pauvre. Moi, c'est moi qui vous... C'est la question que je vous pose. Ouais, c'est moi qui vous pose la question. Si vous êtes une riche dans la peau d'une pauvre, puisque vous ne mettez pas de vêtements de marque, vous ne mettez pas de chaussures de marque, vous n'avez pas... Votre greffe, d'ailleurs, c'est la greffe, non? Oui, elle coûte combien? 80 000. C'est pas la somme qu'on trouve facilement en sortant de chez soi le matin. Disons que j'aime juste ça. Et ça m'a plu. J'ai demandé le prix. On m'a dit 80 000, j'ai payé. Et vous l'avez acheté où? Petite fille. Au quartier? Ah oui, au quartier. J'ai pas besoin de partir montrer que j'ai acheté ma mèche dans les plus grandes marques du monde entier. Pourquoi? Pourquoi? Non. Quand je vois un truc qui me plaît, même si c'est 100 francs, je paye. Et je donne la valeur à ça. Les gens qui portent ce que je porte, ce sont les gens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les gens qui portent, ce sont les gens. Pourquoi donner trop la valeur aux choses qui sont chères? Pourquoi? D'accord. On a bien compris que le matériel, enfin un certain matériel, surtout le vestimentaire, n'est pas vraiment la chose que vous portez le plus à cœur. Bref, du moins quand vous vous habillez, vous ne voulez pas accorder l'importance à la marque ou au prix et la valeur du vêtement. Alors dites-nous, à quel âge est-ce que vous vous êtes émancipé? Vous avez décidé de sortir de la maison
aux parents. Excusez-moi de revenir un peu sur cette histoire. À quel âge? Quand je pense encore à ça, non. Non, je ne voudrais pas que vous parliez de l'histoire. J'ai dit juste à quel âge? À quel âge vous êtes parti? J'avais 16 ans. Quand vous êtes parti de la maison de vos parents? Je ne suis pas partie de la maison de mes parents. C'est à 16 ans. Parce que je suivais les influenceurs, si je peux dire ça comme ça. Pour moi, je grandissais encore, j'étais petit, j'étais naïf. Mes parents, sûrement, eux, ils me regardent. Je profite de l'occasion pour leur dire que tu peux commettre... Non, vous n'allez pas recommencer à pleurer, Coco de Diamant, je vous en prie. On va laisser les affaires des parents. Parlons de votre vie d'aujourd'hui. Visiblement, on aura compris que votre passé est très douloureux pour vous. Vous ne voulez pas. Voilà, on ne va pas. Je vous promets qu'on ne l'évoquera plus. On va parler de votre vie d'aujourd'hui. À quel moment est-ce que vous êtes arrivé à Douala? Je suis à Douala depuis que vous êtes né. Depuis que je suis né. Vous êtes né à Douala. Je suis né à Douala. Et vous avez commencé dans l'entrepreneuriat à quel âge? Si on emploie le reportage de... Entrepreneuriat, c'est trop dit. J'ai commencé doucement, je sais pas. Genre, il y a peut-être une marque qui vend les produits. Je m'en vais si peut-être la marque vend le produit à 10 000. Je prends le produit de 10 000, je revends 11 000. J'ai mis 1000 francs sur chaque article que je vends. Puis je me suis tournée vers ma maman. J'ai dit à ma maman que moi, mon don que Dieu m'a donné, c'est que j'ai la force, pas la force, j'ai la capacité de convaincre quelqu'un de prendre quelque chose. J'ai dit à ma maman que, maman, où tu me vois là, c'est vrai que j'ai fait les erreurs dans ma vie. J'ai fait les mauvais choix. J'avais une autre image de la vie. Je pensais qu'il fallait forcément avoir des trucs chers, partir dans des grands restaurants. Vous n'allez pas commencer à raconter cette histoire qui vous fait si mal. Non, je vais pleurer tout. Je suis une femme forte, je ne vais pas pleurer. D'accord, merci. Si vous me rassurez que vous n'allez plus pleurer. Même pas, je vais pleurer. Merci. Je ne vais pas pleurer. Donc j'ai dit à ma maman que moi je sais que Dieu, le talent qu'il m'a donné, c'est pouvoir, c'est dans le marketing. Genre quand je parle quelque chose à quelqu'un, il m'écoute. Le don du commerce, le don du de commerce, le don du commerce. Puisque vous aimez bien faire référence à Dieu, on va dire qu'il vous a donné le don du commerce. Parce que depuis qu'elle était petite, maman m'a dit que je vais être avocate. Parce que moi, je suis là que je sais que même si je vois le blanc, je suis capable de convaincre que non, ce n'est pas le blanc, c'est le noir. C'est un don de Dieu, me considère ça comme un don. Parce que je suis capable de... Donc, disons que toi, tu as vu le blanc. Je suis capable de te préparer A plus B que ce que tu vois, c'est pas le blanc, mais c'est le noir. Il y a un moment que non, je sais que Dieu m'a donné le talent là. S'il te plaît, aide-moi, encourage-moi, soutiens-moi. C'est comme ça que vous avez commencé à faire le Bayam Salam dans un autre registre. Oui, le Bayam Salam. Et aussi parce que j'avais à prouver à mon père que oui, j'ai fait l'erreur. Mais tu dois comprendre que c'est parce que c'est ce que j'ai vu. Parce qu'on me montrait que pour vous avez copié une influenceuse. Oui, j'ai copié une influenceuse. Qui vous a finalement influencé. Que pour être influente, il faut porter les vêtements de marque, les mèches chères, voyager et tout. Oui. C'est pour ça que je ratais même l'école parce qu'il fallait que je sorte pour dire que je vais snapper pour montrer aux gens que pendant que les gens fréquentent moi, ils vont vous fréquenter, j'ai l'argent, même si je ne fréquente pas demain, je sais quelqu'un d'important et tout, oui. Donc, vous avez commencé à faire du petit commerce. Petit commerce. Petit. Et racontez-nous ça a évolué comment jusqu'à être, à vous donner, on reviendra sur l'épisode de l'argent, mais racontez-nous un peu l'évolution entrepreneuriale que vous avez eue jusqu'à cet âge. Il y a une dame que j'aime beaucoup, que je vais taire le nom. Je vous en prie, puisqu'elle ne paye pas la publicité à Vision 4. Effectivement. Donc, voilà, merci. Je voyais comment on parlait bien d'elle. Comment elle a une banque. Une banque. Elle a les entreprises, elle est connue et elle est jeune, elle est belle. Vous parlez d'une banque ou d'une personne? D'une personne. Ah oui, d'accord. Qui a une marque de produits. Ah oui, d'une femme qui avait une marque de produits. Que j'admirais beaucoup. Voilà. Là on est sur le même niveau donc. Oui, je me suis dit, je suis restée comme ça. Et je me suis dit que c'est le même Dieu qui nous a créés. Si la femme là pu être où elle est aujourd'hui, pourquoi pas moi? Donc je suis restée. Et je me suis dit, si j'essaye de faire comme elle, j'ai recherché sur elle, j'ai essayé de limiter son parcours. J'ai lu pas mal de trucs sur elle, comment elle a commencé et tout. Je me suis dit, ok, elle est déjà connue, elle a un nom.
si je profite de l'occasion, je vends ces produits, ça va facilement passer parce qu'elle est déjà connue. Donc j'ai commencé à m'intéresser. J'ai appelé ma maman qui n'était pas au pays. Ma maman n'était pas au pays, mais actuellement elle est là. J'ai dit à ma maman que tu connais la situation, tu connais ce qui se passe. Mon papa n'est plus avec moi. Parce que quand je le regarde maintenant à ses yeux, je sens le désespoir. Parce que moi, je suis la première née de ma famille. Si je me comporte déjà comme ça, mes petits, c'est pour que je suive quel exemple. Donc, j'ai compris que j'ai fuck up. Et j'ai fuck up parce que je voulais imiter ce que je vois. Et c'est tout à fait normal. Ce qu'on nous montre, on veut reproduire ça. Vous voyez? Si elle me montre que, parce que je vois, elle montre qu'elle a payé les mêmes chers, qu'elle a payé les mêmes chers, tout le monde dit que je veux être comme toi, je t'aime. Elle me dit que si je paye aussi les mêmes chers, tout le monde va vouloir être comme moi. Tout le monde va vouloir être, va m'aimer, va vouloir vous imiter. Va vouloir m'imiter, oui. Donc j'ai dit, maman, tu connais la situation. Mon papa, quand je le regarde dans ses yeux, je sens que oui, je lui ai dessus. Et je sais que je lui ai dessus. Mon père ne peut pas se tuer, corps et âme, pour sortir, partir travailler, pour payer ma scolarité. Au lieu de partir étudier, moi je préfère sortir, manquer les cours, pour pouvoir monter le paradis, une vie qui ne m'appartient pas. On a compris dans cet intervalle, vous nous avez raconté. Et nous étions au niveau où vous avez vu une dame qui a une entreprise où elle vendait des produits de beauté, des sais pas trop. Voilà, et puis vous avez commencé à l'admirer et vous l'avez appelée. Vous êtes allé travailler avec elle. Racontez-nous à ce niveau. Oui, j'ai commencé seule. J'ai commencé à parler à mes proches. Je fais dans ci, je fais dans ça et tout. Ça les intéressait. Vous faisiez dans quoi? Je faisais dans quoi? En fait, vous me demandez ce que la dame faisait. C'est que vous, puisque vous parlez avec c'est dans des produits cosmétiques, des produits de peau. C'est-à-dire? Les produits de peau, comment avoir une belle peau naturellement, sans pour autant se décaper. J'essaie de faire comprendre aux dames que ce qui m'a beaucoup lancé, c'est que ça ne sert à rien de dire que tu es une femme et ta peau n'est pas propre. Tu peux être propre en utilisant des produits naturels. Si c'est que tu te dis que être une femme, peut-être qu'il fait dans telle chose. Non, non, il y a certains mots. Vous avez commencé à convaincre une certaine clientèle en fait, de bien se mettre avec sa peau, d'avoir une belle peau. Voilà. Exact. Quand tu marches, on va demander que tu utilises quoi et tout, les trucs comme ça. Et ça a commencé comme ça. Oui, ainsi de suite, un peu. Et votre chiffre d'affaires à cette période oscillait entre combien et combien? Pour qu'on puisse savoir comment vous avez fait pour devenir millionnaire aussi jeune. Je n'ai jamais... Je n'ai pas bien compris ta question. Je sais que je dis, voilà, je sais. Il n'y a pas de souci. Oui. À chaque fois que tu ne comprendras pas la question, puisque tu as souhaité, au cours de cette émission, qu'on se tutoie, pour la gouverne de nos téléspectateurs et nos followers. Et je rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct à travers notre page Facebook, Vision 4 ou YouTube, Vision 4 en direct. Alors, on revient à vous, Cocos de Diamant. Je suis content que vous auriez retrouvé le sourire. Voilà, ça fait partie de la vie. Il y a un temps pourri, un temps pour plaire. Vous connaissez ce passage biblique? Oui. Voilà, ça veut dire que vous êtes une très bonne chrétienne. Alors, on revient à vous et vos produits ont commencé à donner. Ma question était de savoir quel était votre chiffre d'affaires à cette période lorsque vous avez commencé à faire du bouche à oreille, raconter aux filles comment faire pour avoir une belle peau. Vous aviez combien dans votre compte ou dans vos caisses? Quand tu dis combien, c'est trop dit. Moi, je sais que si la dame vend le produit à 10 000, si je veux que ça parte vite, je ne vais pas trop ajouter. Je dis peut-être que je vends à 11 000. Si je vends déjà à 10 personnes 11 000, les 1 000 francs là, même si c'est un peu, quand c'est beaucoup, ça s'accumule. J'ai adopté la stratégie là. Si elle va à 10 000, je vends 11 000, ça va plus sortir. Même si c'est qu'elle se rend compte que c'est les projets de la femme que je vais dire que j'ai mis 1 000 francs à côté. Ah, quand même, c'est quand même pour les fois aussi que c'était votre stratégie de commerce, ça commençait. Oui. Je rappelle que, pour situer nos téléspectateurs, vous nous dites que vous avez commencé à faire ce commerce à 16 ans. À 16 ans. À l'âge de 16 ans. Oui. Quand j'ai eu mon DCI. Oui, après avoir eu le DCI qui est l'équivalent du BPC chez les francophones pour ceux qui nous suivent. Alors vous avez commencé le commerce à 16 ans à faire ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Voilà. Et moi ce qui m'intéresse, et je crois certainement aussi les téléspectateurs, votre chiffre d'affaires a commencé à grimper comment? Puisqu'on imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui font dans ce domaine. C'est vrai que vous nous dites que c'est parce que vous vendiez un produit peut-être qui coûte 15 000 à 11 000, 10 000. Mais est-ce pour autant suffisant pour
aller aussi vite? Effectivement. Je prends juste un exemple. Si je prenais le produit chez elle à 10 000 et que je vendais à 11 000, vous simplifiez les 1 000 francs là tous les jours. Non. C'est beaucoup quand tu veux accumuler. Vu que quand j'ai les 1 000 francs là, je ne suis pas celle que quand j'ai les 1 000 francs, je peux partir me payer un dernier iPhone. On a compris. Oui. Que bon, vous avez donc commencé à évoluer dans votre entreprise. Un peu. Et dans quelle entreprise vous avez investi en premier? Investi, c'est-à-dire vous avez créé quelle entreprise après que vous ayez... Shaddai, c'est quoi Shaddai? Shaddai, disons que El Shaddai signifie Dieu. Oui. Et comme ça signifie Dieu déjà puissant. Dieu, lui, c'est ça, j'ai voulu être unique à mon genre, j'ai dit Shaddai, qui tire vers Dieu, donc El Shaddai. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Vous avez donc créé Shaddai. Shaddai fait dans quoi? Shaddai fait dans beaucoup de choses. D'accord. L'école. Vous avez une école qui s'appelle Shaddai. Vente de produits cosmétiques et diététiques. Ce sont vos entreprises. Effectivement. D'accord. Nous allons prendre une transition à la régie et voir certaines de vos vidéos. Vous allez les regarder avec nous et vous nous direz quel a été le déclic. Pourquoi la fille qui, au courant de sa vie, a pensé qu'il ne fallait pas qu'elle continue à imiter les influenceuses parce qu'elle a vu le désespoir dans les yeux de son papa qui a décidé de ne plus faire des bêtises qu'elle avait faites auparavant. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que, entre le jour où vous avez commencé à créer des richesses et que vous soyez devenu, pour l'instant, nous conjuguons au conditionnel, millionnaire, et que vous soyez donc aujourd'hui une fille qui exhibe des billets de banque, les nouveaux et les anciens billets. Nous allons regarder certaines vidéos de vous, comment vous faites ce qu'on appelle en Amérique le bling-bling. Diamonds are forever, forever, forever. Diamonds are forever, 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 forever. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus, comment? Quand quel niveau fait-moi jubiler? On a le mot de passe pour déverrouiller les coups. Dans un choco banane, oh, dans un yogo yaga. Demande à Danny Blue, dans un choco banane. Choco dunko, c'est le choco. Mais Diamanté, quand quelqu'un est pauvre, on ne cherche pas à savoir pourquoi il est pauvre. Mais quand quelqu'un est riche, c'est que, oh, forme là. On applaudit pour qui? On applaudit pour le continent. Le pays est compliqué, qui va même t'expliquer? Le carburant, on manquait, les impôts, on manquait, même le temps, on manquait, l'huile raffinée. On applaudit pour le continent. L'Institut supérieur des sciences arts et métiers vous ouvre ses portes pour une nouvelle aventure. Opportunité. Génie civil, génie 71 87 5 web www.isam.cm. ISAM, le choix. An unforgettable stay in Yaoundé. J'ai aidé les autres. Donc vous avez beaucoup d'argent. Je vous ai répondu. Ce que j'ai me permet de vivre ma vie. Comme je le vis. Comme si ça on me dit plaît. de vous que vous êtes riche, vous répondez quoi? Ah, ça dépend, non. Même celui qui a 100 me dit qu'il est riche. Non, vous n'allez pas nous faire ça. Oui, justement, non. Oui. Comment vous pouvez... Oui, celui qui a 100 me dit qu'il est riche. Mais il ne va pas distribuer son argent à Je ne distribue pas l'argent. Moi, j'aide les gens. Je suis désolée si on m'a donné une autre image. Je gagne l'argent à la sueur de mon front.
Et la nuit que je me dors, pendant ma voix ne peut pas sortir de moi parce que depuis que c'est à Yaoundé, je passe mon temps à crier, bavarder. Je crie, je bavarde. Tu vas m'excuser si j'ose me Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est quand je pense à ça, je ne distribue pas l'argent. J'aide les gens, j'accompagne les gens dans leurs projets. C'est une façon de dire merci à Dieu de m'avoir aussi accompagné, de m'avoir aidé. Je ne distribue pas l'argent. Un argent qui se gagne à la sueur de son front ne se distribue pas. Parce que je passe des nuits blanches. Et déjà que j'ai un enfant, c'est pas facile pour moi. Entre l'enfant et le business et ma famille. D'accord. La charité commence par soi. Cocos de Diamant, j'ai une vidéo de vous dans un concert à Douala où vous êtes arrivé, vous avez pratiquement bloqué la route. Vous êtes sorti de votre Range Rover. Vous avez balancé les billets de banque, je ne sais pas quelle était leur capacité, à la foule qui était là et qui scandait votre nom. À quel moment est-ce que vous voulez nous expliquer que vous ne distribuez pas l'argent? Parce que nous, on a cette vidéo de vous. Moi, je suis sur Internet. Les gens m'ont donné une autre image. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne suis pas venu montrer à la jeunesse qu'on gagne l'argent facilement. Et pourquoi vous leur donnez l'argent facilement comme ça? Vous je ne donne pas l'argent facilement. Je ne donne pas l'argent facilement. Pour dire ma vérité, vrai le jour-là. C'est la vérité. C'était pour écarter au moins la route, parce que c'était pour écarter, pour distraire les gens pour que je veux passer. Parce que le jour j'avais une objectif, je partais quelque part. Les gens vous ont bloqué. Ils m'ont bloqué. Et le seul moyen de détourner le regard, c'était d'envoyer l'argent. Non, le seul moyen désormais de vous laisser passer. Oui, c'était le seul moyen. C'est mettre sur votre chemin. C'est vrai que je n'encourage pas ça, mais je n'avais pas le choix. Même Dieu sait, je n'avais pas le choix. C'est pas que je suis sortie pour dire que je venais distribuer l'argent. Non. Mais c'était le seul moyen. C'était le seul moyen, Dieu sait, pour pouvoir passer. Alors, le jour-là, j'ai eu tellement de dégâts. Les gens sont montés, c'est cassé même ma fabrique. Ma fabrique c'était cassée. D'accord. On aura compris. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes d'expression anglaise. Vous avez fait des études en anglais. Et vous avez eu le DC. Voilà. Le BPC. Le BPC. À 16 ans, anglophone, voilà. Donc, vous vous exprimez mieux en anglais qu'en français, naturellement. Merci déjà de faire les efforts en français, parce que cette émission, dans son synopsis, c'est en langue française. Merci de faire l'effort. Alors, je reviens sur le fait que vous dites que vous ne distribuez pas l'argent. Vous aidez les gens. Effectivement, j'accompagne. Vous accompagnez les gens dans les projets. Oui. Et comment vous faites pour les accompagner? Quel est le procédé? Quelle est la procédure à suivre? C'est-à-dire, si peut-être quelqu'un me contacte, disons, comme on me connaît plus sur Coqueuse, donc disons, les gens m'écrivent, disent la mère, où tu me vois là, j'ai un talent que Dieu m'a donné. Je connais faire le make-up. Mais actuellement, ce qui me manque, c'est les moyens. S'il te plaît, aide-moi pour que je puisse payer le matériel, pour pouvoir exercer le talent que Dieu m'a donné. J'accompagne, j'encourage. C'est comme ça que j'aide les gens. Il y a beaucoup de gens qui ont le talent, mais c'est faute de moyens. Déjà, si une fille peut faire le make-up, pour pouvoir monter, il faut qu'elle ait le matériel. Si je peux l'aider à acheter le matériel, là, elle va acheter son matériel. Et dans l'avenir, elle a besoin de moi. Parce que grâce à son travail, ça va la permettre d'acheter son matériel dans le futur et continuer ainsi de suite. Alors, vous dites, vous avez décidé de ne pas vivre comme les autres influenceuses. D'ailleurs, on va revenir sur une série de déclarations où vous vous adressez à d'autres influenceuses comme vous. Alors, le paradoxe ici, ce que je veux dire par paradoxe, c'est vous faites curieusement un peu tout le contraire, parce que vous exhibez, on l'a vu sur des vidéos, beaucoup d'argent, vous faites bisous, vous narguez les gens avec votre argent, vous comptez l'argent sous l'œil des caméras, vous arrivez à faire un don, vous déclarez que je vais donner 1 million à tel. D'ailleurs, avant de revenir sur la question, votre générosité a failli coûter la vie à un individu qui a reçu l'argent de vous et il l'a exhibé sur Internet et ce dernier a été visité par les malfrats. Vous êtes au courant de cette affaire? Oui, mon erreur c'était de lui dire de ne pas afficher. Je connais que l'erreur, pour moi, je sais que l'erreur vient de moi. Je devais juste l'aider et lui faire comprendre. C'est vrai, on apprend tous les jours. Je t'ai aidé, c'est pas tout le monde qui est fier de ça. D'autres vont profiter pour te cambrioler. Donc, je reconnais que je devais lui dire, je t'ai aidé, oui, tu peux continuer dans la discrétion. Oui. Alors, il y a une autre grosse polémique sur Internet. Et vous-même, vous l'avez confirmé parce que nous avons fait des captures d'écran de votre compte Snap
où vous dites à vos, je ne sais pas comment on appelle là-bas, les followers, les abonnés, je ne sais pas comment on appelle, ceux qui vous suivent sur Snap, que ne m'appelez pas tant qu'il n'est pas minuit si vous voulez de l'argent. C'est quoi le projet? Il y a beaucoup de comptes fake. Je n'ai jamais dit cela. Moi, personnellement, je n'ai jamais dit cela. Vous ne donnez pas l'argent à minuit? Si. Et pourquoi attendre minuit? Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi est-ce que tu attends minuit, mais n'ont pas vraiment cherché à savoir pourquoi je dis cherche minuit. donc à savoir, les téléspectateurs aussi, je me peux faire leur ambassadeur ce soir auprès de vous. Pourquoi vous donnez l'argent à partir de minuit? Déjà, je suis mère d'enfant. Mon enfant a 3 mois. Il vous permet de donner l'argent dès que... Non, je n'ai pas fini, laissez-moi m'expliquer. Voilà, je vous laisse vous expliquer. Moi, particulièrement, mon business, je ne le confie à personne. C'est pour dire que même quand une cliente a un problème, elle parle directement à moi. Donc, ce qui fait que pendant la journée, vous voyez même ma voix. Ce n'est pas ma voix ici. C'est parce que même depuis que je suis arrivée à Yaoundé, matin, midi, je passe mon temps à appeler, me rassurer. Même quand une cliente a un problème, je passe mon temps à crier de longueur de journée. Parce que j'ai compris qu'on ne peut pas. J'ai compris qu'on ne peut pas prendre ta chose comme toi-même. Donc, pour que ça se passe bien, il faut que toi-même, tu sois assise. Donc, c'est pour que dans mon entreprise, tout ce qui se passe, c'est d'abord, on passe d'abord par moi. Quand un client n'est pas satisfait. Bon, on l'a compris, ce côté, c'est normal, vous êtes une chef d'entreprise. Oui. Mais moi, la question était de savoir... C'est pour ça que je vous explique. Je vais revenir à là où vous êtes tellement occupé en journée que... Oui, effectivement. Il y a aussi mon enfant et mon mari qui m'occupent. J'ai d'abord une vie. J'ai d'abord une vie. La charité commence par soi. C'est à minuit que vous êtes censé dormir, non. À minuit, à l'heure là, c'est que les clients vont m'appeler, vous me dites que je n'ai pas reçu mon produit, ou bien ils vont me dire que telle chose a fait ci ou telle chose a fait ça, ou je n'ai pas reçu mon colis. À minuit, tout le monde respecte cette heure, qu'à l'heure là, on dort. C'est l'heure là que j'ai décidé de concentrer à mon public, aux autres, aux personnes, pour pouvoir les écouter. Et non, mais de ça, pendant la journée, j'effectue tellement de transactions qu'il faut que minuit arrive pour que mon quota soit renouvelé. Je fais tellement de transactions en journée. Tout passe par moi. Les transferts de colis pour Yaoundé, ça passe par moi. Je dois recevoir ça. Oui, ça passe par moi. Quand je donne le OK, oui, on expédie. Parce qu'au Cameroun, il y a maintenant trop d'arnaques. Tu vois, c'est pas facile de faire confiance à quelqu'un. Donc, pour que tout se passe bien, il faut que moi, à la tête, ça passe par moi. Donc, c'est à minuit que les moyens de transfert d'argent lèvent le quota que oui, tu peux recommencer. Que je me mets à disposition de pouvoir écouter les gens et les aider. Oui. Et quand j'aide à minuit, j'aide pas tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est genre, j'aide les cas vraiment importants. Est-ce que vous prenez le temps d'étudier ces cas? Oui, on va revenir sur l'affaire des minuit. J'ai mon équipe. Mon équipe. Quand quelqu'un me pose un problème, je dirige vers mon équipe. Je prends le temps d'étudier. Si c'est urgent, si c'est que c'est vraiment urgent, on résout à l'instant. Cocos de Diamant, vous êtes bantou comme moi. Vous savez que les choses de la nuit provoquent toujours des ennuis. Lorsque on décide de percer le mystère, vous décidez comme ça de donner de l'argent aux gens à minuit. Vous dites bien que ça augure forcément des suspicions où les gens disent que mais est-ce que tu n'es pas dans le femme là? Ça c'est la pensée de l'homme. Dieu n'a jamais dit que minuit c'est une heure bizarre parce que je dis que c'est la minuit. Moi, je te demande donc, est-ce que tu n'es pas dans le femme là? Vous savez ce que c'est, non? Le mot femme là ne t'effraie pas. Je sais pas. Vous pensez qu'un argent qu'on gagne dans le femme, on peut aider les vies avec, on peut sauver avec. Vous pensez que le diable peut contribuer à aider les vies, sauver les gens? C'est impossible. Un argent gagné à la sueur facilement n'aide pas les vies, n'apporte pas un plus. C'est impossible. Quand tu gagnes ton argent négativement, tu ne peux pas aider les gens. Vous pensez que je vais salir ma main pour faire plaisir aux gens? Donc je vais passer le bonheur des autres avant pour moi. Non. Donc je vais partir me sacrifier, gagner mon argent. Donc disons que les conséquences sont payées pour faire plaisir aux autres. Un argent qui est gagné dans le mauvais côté ne contribue pas au bienfait. Ça ne contribue pas à ça. Je dis non. Même dans la Bible, c'est écrit. Un argent que tu gagnes, que tu ne gagnes pas dignement, tu vas toujours faire les choses qui n'aident pas les gens. Ça part que dans le contexte du mauvais. Oui. Alors, on va certainement prendre certains messages de nos followers qui vous ont posé beaucoup de messages, qui vous suivent. Mais pendant que les messages vont s'afficher à l'écran et vous puissiez répondre au même moment que moi, que nous allons les découvrir, je voudrais vous demander
pourquoi choisir d'exhiber votre argent? La banque vous autorise à prendre autant d'argent et de venir narguer, vous me permettrez l'expression, les Camerounais tels que vous le faites dans vos vidéos? Comme j'ai dit tantôt, tout le monde commet des erreurs. Je suis une petite fille comme tous les autres. Certes que j'ai mal commencé. Disons que je n'ai pas eu de bons conseils, mais après on m'a ramené vers le bon chemin. Donc vous n'allez plus exhiber... Oui, c'est une erreur de ma part. Vous n'allez plus donner de l'argent aux gens comme vous donniez avant? Non. Donc, je ne donnais pas l'argent aux gens, je soutenais les gens. Voilà, vous soutenez les gens. Que ça soit bien qui est pour tout le monde. Parce qu'un argent gagné à la sueur de son ma voix est partout parce que toute la journée je passais mon temps à crier. On a bien compris, ne criez plus pour ne pas, puisqu'il est minuit tout à l'heure, donc vous devez, il y a beaucoup de gens que vous devez aider dès minuit et tout à l'heure, donc ne criez pas. Nous découvrons tous ensemble les messages que sur notre page Facebook officielle Vision 4. Je vous aide à lire la première question. Bienvenue sur... voilà, c'est Myriam Carole Tchofo. Je voulais rappeler quand même à nos téléspectateurs que nous avons voulu que ce soit ainsi, pour que tout le monde confirme effectivement que nous sommes en direct, que ce n'est pas un arrangement de copains entre vous et Vision 4. On a tout lu depuis que nous avons annoncé cette émission. Eh bien, Myriam Carole Tchofo, d'où sort tout cet argent à Tata Manuela Mimpa? Et pourquoi avez-vous décidé de nous aider, nous qui sommes en détresse, ta sœur Myriam, depuis Sangmelima? Pourquoi j'ai décidé de les aider? Pourquoi tu as décidé d'aider? Parce que je sais ce que ça fait de ne rien avoir. Je sais ce que ça fait. Quand tu te réveilles le matin, tu ne sais même pas ce que tu vas manger. Je sais. Je suis passée par là. Oui. Donc c'est juste un élan de cœur que vous... Oui, je sais, parce que je suis passée par là. Je sais ce que ça fait quand tu te réveilles, tu ne sais même pas ce que tu vas manger. Ou bien tu restes toute journée, tu ne manges même pas. Je sais ça, je sais ça. C'est ça. Donc pour Myriam, vous aidez les gens parce que vous savez ce que c'est que d'avoir faim. Vous avez eu faim vous-même et vous savez ce que c'est que d'avoir faim. Nadine Cécile, oui, j'aimerais que vous lui demandiez, je crois qu'elle s'adresse à moi, que son intention et intérêt pour son élan de générosité qu'elle a mis en avant sur les réseaux sociaux et aussi que je l'apprécie beaucoup. Je crois que c'est plus un message d'appréciation pour ce que vous faites et par rapport à ce que vous avez dit, que vous aidez les gens parce que vous savez ce que c'est que d'avoir faim. Daga Emmanuel, quelles sont vos sources de financement? Voilà. Vous avez dit que vous avez une école, vous avez des produits cosmétiques. Effectivement. C'est suffisant pour vous ramener autant de millions? Rassurez-nous que nous tous, dès demain, je peux investir. Je vous ai dit ceci, je gagne suffisamment pour vivre la vie que je vis et pour aider les autres. Vous ne voulez pas déclarer votre chiffre d'affaires ici? Je vous ai répondu. Vous ne voulez pas déclarer combien vous avez? Eh bien, je crois que la réponse... Je vous ai répondu. Daga, peut-être nous avons pris ces 5 questions. Certainement, puisque ce sont les mêmes questions visiblement, puisque voilà, il y a... pas les questions en anglais. Parce que c'est pas seulement le côté francophone que je veux satisfaire, il y a aussi le côté anglais. Je vous en prie, nos téléspectateurs comprennent exactement qu'on pose aussi les questions en anglais. S'il y a une question en anglais, nous allons la relayer, ne vous inquiétez pas. Aigle Royal Balmélouan, bonsoir. Bonsoir à vous, cher monsieur. C'est possible de poser nos questions maintenant. Vous l'avez déjà fait. J'aimerais savoir 2 choses. La première, Coqueuse de Diamant est disponible pour aider les jeunes Camerounais ou les jeunes entrepreneurs en Afrique sans distinction. Alors, effectivement, sans distinction. Non, sa question, le premier volet de sa question, c'est de savoir si c'est seulement pour les Camerounais ou vous avez décidé d'étendre votre générosité dans toute l'Afrique. Je vais vous dire un truc. Quand Dieu nous a créés, il n'a pas fait de distinction. Donc, quand j'ai la possibilité d'aider quelqu'un, qu'il soit Camerounais, Ivoirien, j'aide. Parce que nous sommes tous pareils. Oui. D'accord. Et le deuxième volet de sa question, c'est elle est prête à recevoir certains jeunes dans leur localité ou chez elle afin de leur transmettre les stratégies d'investissement dans les affaires. Oui. Vous croyez aujourd'hui être suffisamment aguerri pour pouvoir conseiller les jeunes en matière d'investissement, en matière de création d'entreprise? Oui. Vous considérez comme une réussite? Oui, je me considère comme une réussite. Vous avez réussi. Si aujourd'hui on vous pose la question, vous avez réussi votre vie à 22 ans? J'ai réussi. Vous voulez savoir pourquoi? Dites-moi. Dites-moi. Because je vais m'exprimer en anglais. Vas-y, allez-y. En fait, I succeeded because I put my money in important things. Yes.
Je voudrais, pour que les téléspectateurs ne se moquent pas de moi, j'ai très bien compris ce qu'elle a dit, que vous mettez votre argent là où c'est important. Là où c'est important, oui. Je voulais rassurer les téléspectateurs que j'ai très bien compris ce que vous avez dit, qu'ils peuvent continuer à poser les questions en anglais. Et Vision 4 est une télévision bilingue et que le Cameroun lui-même, il est bilingue. Alors, nous allons prendre une autre transition. Et là, nous allons vous présenter certaines vidéos et certaines photos des personnalités et vous nous direz, on nous signale qu'il y a encore quelques messages, il faut faire plaisir. C'est votre communauté, c'est ceux qui vous ont révélé. D'ailleurs, vous avez dit, en parlant des autres influenceurs, on va y revenir tout à l'heure, Bell Event, il dit qu'on veut savoir capital chiffre d'affaires au départ. Voilà, je vous ai posé cette question. Vous aviez combien en commençant à faire le bail en salam? Comme j'ai dit, je suis allée vers la dame, je lui ai dit ceci, je n'ai rien. Je commence, je me bats. Si je trouve une cliente qui veut le produit, si tu le vends à 10 000, permets-moi de prendre ça à 10 000 euros. Mais vous ne sortez pas les chiffres ce soir, Coco Zedama. Non, je vous explique. Vous avez un problème avec les chiffres? Le chiffre, non. Vous savez que c'est anglophone. Non, peut-être que je ne comprends pas. Bon, je veux savoir, vous aviez quelle somme d'argent quand vous avez commencé? C'est ça que je veux essayer de dire, que je n'avais rien. Oui, je n'avais rien. Je suis allée vers la dame. Je n'ai rien. Je lui ai dit que je n'ai rien. Où tu me vois là, non? J'ai un don que Dieu m'a donné, c'est le commerce. Je suis capable de dire à un client comme vous avez la marchandise, comment disons que j'avais 10 000. Vous avez parce que ces produits commencent à 10 000. J'ai dit que permets-moi de prendre un produit à 10 000 chez toi et de revendre 11 000, ainsi de suite. Comme me donne prochainement, je peux prendre maintenant avant de partir convaincre la cliente. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on peut retenir ce soir que vous avez commencé avec 10 000 francs. Oui, avec 10 000 francs. Vous avez pris un produit de 10 000, vous avez revendu. Aujourd'hui, vous êtes millionnaire. Il y a beaucoup de milliardaires comme ça au Cameroun qui ont commencé à vendre les arachides. Alors, on va prendre notre message. Impero Baya Wawa, je ne sais pas quoi, bref. On s'en fout du nom. Moi, je veux que vous lui demandez ce qu'elle a fait pour avoir ses entreprises. Un bref résumé, on ne veut pas les affirmations comme je faisais un peu de tout. Je crois qu'elle a répondu à la question, qu'elle vendait... J'ai fait dans tout. Elle a fait dans tout. Dans tout. Même si je vois la marmite, si on voit la marmite à 5 000, elle m'a dit que manger les bons marmites, prends à 5 000, j'ai 1 000 francs. Donc tout ce que je voyais, que je pouvais augmenter 1 000 francs, 2 000, je faisais. Vous avez vendu tout, vous avez fait dans tout. On va prendre un dernier message avant de prendre la série de photos puisque l'émission tire à sa fin. Jeanne donc, qui dit croqueuse de diamants, peut-elle nous dire quels ont été ses différents partenaires qui l'ont épaulé dans la réalisation de son entreprise au début de sa carrière d'entrepreneur? Vous avez des gens que vous voulez remercier par rapport à votre réussite. Vous avez dit, vous avez remercié votre maman sur ce plateau. Vous avez également remercié votre papa. Je voulais parler. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Oui. Il y a d'autres personnes? Ma petite sœur qui m'a encouragée. À faire quoi? À vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat? C'est-à-dire, quand j'avais les messages, ou bien les livraisons, c'est elle qui partait livrer. Oui. Ma petite sœur qui m'a accompagnée dans mon parcours et ma famille qui a cru en moi. Oui. Ma famille, c'est ma famille qui a fait ma force. Ils ont cru en moi. On a compris. Avant de prendre la transition, vous êtes entouré aujourd'hui d'une équipe de jeunes qui vous suit, qui vous accompagne dans vos projets. Ça veut dire que vous considérez comme une VIP. Vous savez ce que VIP veut dire, non? Very important personality. Donc vous êtes une personne très importante aujourd'hui, au point où vous prenez les gardes du corps, vous avez toute une team qui travaille pour vous. Vous vous considérez comme une influenceuse? Non. Je me considère juste comme une fille comme les autres. Et qu'est-ce que vous faites avec tout ce monde qui vous tourne autour, qui vous accompagne partout? Vous savez qu'il y a des hommes d'affaires qui vivent simplement. Ils n'ont pas besoin de garde du corps, n'ont pas besoin de manager, n'ont pas besoin de tout ce que vous avez, vous, aujourd'hui. Vous voulez savoir pourquoi j'ai un garde de corps? Dites-moi. Pour ma sécurité. À votre sécurité en danger? Oui, pour ma sécurité. Oui, c'est pour ça que j'ai un garde de corps. Oui, pour ma sécurité. C'est pour ça. Et vous avez, au-delà des gardes du corps, vous avez des jeunes qui vous aident, qui vous donnent des conseils, vous nous l'avez dit tout à l'heure, qui vous ont dit c'est pas bon d'exhiber de l'argent. Effectivement, oui. Je reconnais que j'ai commencé dans une mauvaise lancée. On apprend tous les jours et j'ai appris de mes erreurs. S'exhiber avec l'argent ne va pas aider les jeunes. On l'a compris. Est-ce que vous ne vouliez pas vous acheter une autorité? Peut-être vous vous êtes dit, les autres se sont déshabillés pour se faire connaître. Les autres sont sortis avec des personnalités pour se faire connaître. Les autres ont peut-être
commis des bourdes en public, et les autres ont un talent affirmé, artistes, journalistes, comédiens pour être influenceurs. Vous n'aviez que vos mèches, vos make-up, et vous vous êtes dit, est-ce que ça suffit? Il faut peut-être que j'utilise un autre moyen. Non. Vous pensez que si vous étiez resté à vendre vos mèches dans votre quartier à Douala, les gens, vous ne serez pas peut-être ici à Vision 4? Dites-moi plutôt que si... Posez même plutôt bien votre question. C'est pourquoi vous essayez de contourner. Dites-moi plutôt si j'ai utilisé le moyen d'argent pour me faire connaître. Est-ce que vous avez donc utilisé l'argent pour vous faire connaître? Non. Mais c'est pourtant ce que nous voyons. Non. Je vous ai dit que j'ai plusieurs comptes fake. Il y a beaucoup de trucs qui se racontent sur la toile, que ce n'est même pas moi qui suis à l'origine. L'argent que nous voyons là, ce n'est pas pour vous? J'ai commencé par dire ceci, que j'ai fait une erreur et on apprend de ses erreurs. Une erreur qui vous a plutôt bien servi. Vous le reconnaissez quand même. Je ne peux pas dire que ça m'a bien servi. Ça a fait comme ça pouvait faire, mais je reconnais que c'est une erreur de ma part de m'exhiber sur la toile avec l'argent. Parce que je ne veux pas que c'est l'image là qu'on copie. Je reconnais devant tout le monde qui me regarde que j'ai fait l'erreur là. Puisque vous avez fait l'erreur, est-ce que dès aujourd'hui, dès demain matin, vous êtes prête à arrêter l'exhibition sur la toile, à vous retirer même de Facebook? Je ne peux pas me retirer de Facebook. Je ne peux pas. Parce que je ne veux pas que les jeunes commettent l'erreur que j'ai commise. Oui, je ne veux pas qu'ils commettent l'erreur que j'ai commise. En voulant vivre une vie de paraître. Avec l'argent que tu peux vous acheter l'iPhone 14, tu peux commencer un business. Que demain, si tu veux même les dernières marques que tu aurais. Oui. Donc vous n'allez pas vous retirer sur Facebook? Je ne me retire pas. Vous n'allez pas continuer à appeler votre communauté les diamantaires? Vous allez continuer à... Attends, vous, quand j'ai dit diamantaire, vous comprenez quoi par diamantaire? Expliquez-moi, c'est vous qui les appelez comme ça. C'est vous qui les appelez diamantaires? Quand je dis diamantaire, c'est déjà dit mes amis, mes frères, mes soeurs, vous êtes là. Donc c'est sans se figurer. Est-ce que ça vous plaît? Ça vous plaît de voir autant de personnes qui likent vos photos, qui vous disent vous êtes belle, qui vous disent vous êtes ceci, ça vous plaît? Vous savez, c'était pas facile pour moi. Vu que comme j'ai dit depuis le début que j'ai fait beaucoup d'erreurs en montrant l'argent. Mais Dieu merci, parce que je mets Dieu dans tout ce que je fais. On m'a raisonné. D'accord. Avant de... Je dis que nous allons passer à certaines photos tout à l'heure, certaines vidéos, des gens qui parlent quand même de vous, avec un certain temps. Quels sont vos rêves? Vous voulez accomplir quoi? Vos ambitions, vos rêves? Mon objectif principal, oui, c'est de soutenir la jeunesse. Parce que je me suis rendu compte que il y a beaucoup de jeunes qui ont les talents cachés. Mais ce qui manque, c'est le capital. C'est l'argent. Oui, l'argent en fait, pour pouvoir développer ça. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de talent, mais ça fait beaucoup au Cameroun, beaucoup de jeunes au chômage. Vous allez vous en sortir? Ça ne dérange pas. Un peu, l'oiseau fait son nid. Un peu. En faisant comme ça, les autres vont s'aligner derrière moi et on va satisfaire ce qu'on peut satisfaire. On verra si vous avez donc pu influencer les autres influenceurs depuis que vous aidez la jeunesse dans votre façon de faire assez atypique. Nous allons regarder cette série de vidéos des influenceurs comme vous qui parlent de vous. Mais vous verrez, ce n'est pas toujours en des termes élogieux. Sachez déjà que tu fais bien ou que tu fais mal, tu t'es critiqué. Vaut mieux être toi et suivre juste la volonté de Dieu. En tout cas, nous allons quand même regarder et vous nous direz ce que vous pensez de ces personnes, de ces influenceurs qui ont parlé de vous. Je le disais tout à l'heure, à des termes un peu durs. Regardons. For a pleasant and unforgettable stay in Yaoundé, there is just one address, Safiat Hotel. Safiat is a high-standard hotel which combines perfection, luxury, design and quality of service. Safiat Hotel has 78 standard bedrooms and 4 VIP suites, a flexible party hall with 200 to 500 seats, as well as impressive logistics, a conference room of over 150 seats. Daniel Fergo, toujours une autre vidéo d'une